Votre nouveau rendez-vous de l'été. Coup de cœur, petites news sympathiques, 2 ou 3 petits conseils. Le tout dans une ambiance décontractée, les pieds dans l'eau. Onde Marine, là où commencent tes plus belles vacances. Là où commencent tes plus belles vacances. – 14h04 à l'écoute des programmes d'Alger Chant 3. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un plaisir, les amis, de vous retrouver comme tous les dimanches, lundi et mardi, dans Onde Marine sur Alger Chant 3 entre 14h et 16h. Onde Marine, les amis, une émission réalisée par la grande et la talentueuse Souad Medja, celle qui est toujours à mes côtés pour la préparation et la réalisation de l'émission. Nous avons Amine à la technique, Adlen à la régie et notre ami... Alors là, j'ai oublié Walid. C'est pas Walid, c'est... Non. C'est Riyad. Voilà, Riyad au streaming. Franchement, en plus, je l'ai appelé Riyad toute la matinée. Bon, c'est normal, il fait chaud, donc le cerveau nous joue des tours parfois. Ils seront là également, nos sociétaires, Hayat Hamlaoui, Shiraz El-Fatimi, Nassim Fernen, ainsi que nos invités. Restez branchés, les amis. On va découvrir tout plein de choses. On va faire aussi... on va essayer de lutter contre tout ce qui n'est pas bon pour la journée de demain. Il sera avec nous le lieutenant-colonel Nassim Bernaoui et notre guest. Notre guest, ça va être une surprise. Et ça sera juste après la chanson. Excellente écoute sur Alger Chant 3. Plaisir, les amis, de vous avoir avec nous. Il est 14h, presque 10 minutes. Vous êtes à l'écoute des programmes d'Alger Chant 3. Vous êtes en Onde Marine, le magazine que vous retrouvez sur les ondes d'Alger Chant 3 entre 14 et 16h. Aujourd'hui, on a justement une voix exceptionnelle, c'est magique. Il chante mais d'une façon magistrale. Il est là avec nous. Merci d'accepter notre invitation. Nazim El Menouar, quel bonheur. Merci à vous. Je suis très content d'être parmi vous ce soir sur les ondes de la chaîne 3 et les auditeurs les à travers les ondes de la chaîne 3. Un plaisir de vous avoir avec nous et un grand plaisir aussi de recevoir celui qui est toujours avec vous finalement, c'est votre bras droit. Ramzi El Menouar. Bonsoir. Ça va, vous allez bien? Alhamdoulilah, et vous? Ça va. C'est un plaisir et un honneur d'être parmi vous ce soir. C'est gentil. Il est avec nous aujourd'hui pour lutter un petit peu contre tout ce qui risque d'arriver demain. C'est notre demain, carrément. Exactement. C'est vrai que ça reste dans la fête, mais pas dans le mauvais, on va dire, dans le mauvais genre. Voilà. Et ben justement, vous êtes là pour lutter. Le lieutenant-colonel Nassim Bernaoui, merci d'être avec nous. Non, pas de quoi, c'est moi qui vous remercie. Bonsoir à tous les auditrices et auditeurs de la chaîne 3. Merci à vous pour cette invitation. Ne serait-ce de faire passer ce message. Tout à fait. Parce que demain, ça va commencer de célébrer cette occasion qui est très chère pour les Algériens ainsi que tout le monde islamique. Mais il y a une petite particularité chez nous. Je parle de l'Algérie, complètement pas uniquement l'Algérie, parce que selon les statistiques de l'année passée, pratiquement il y avait plusieurs wilayas qui ont été touchés par ce phénomène d'utilisation des produits pyrotechniques. C'est incroyable. C'est incroyable, bien sûr. C'est une tradition dont on a hérité, tradition dont on avait un peu, pas nos ancêtres, parce que nos ancêtres, ils avaient leur façon aussi. Par exemple, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Chez nos ancêtres, ça m'étonnerait. Le malouf, le chabi, un peu le madihdini, voilà. C'était la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed. Et à un certain moment, on avait cette invasion des produits pyrotechniques qui, au premier temps, ça concerne uniquement cette fête du Mawlid, et par la suite, ça a connu une évolution. On célèbre les résultats du bac, du BM, de les fêtes du mariage, et à chaque fois, il y a des dégâts, à chaque fois.
il y a des personnes qui sont blessées, il y a le déclenchement des incendies, il y a des dégâts matériels, des fois il y a des dégâts, il y a des personnes qui sont blessées. Pour la protection civile, il y a certaines interventions, mais beaucoup plus pour nos confrères médecins. Il y a beaucoup, il y a une mobilisation forte J'imagine. ce jour-là. Il y a plusieurs interventions, jusqu'à même faire des interventions chirurgicales pour certaines catégories, notamment les enfants et les adolescents qui sont touchés, qui perdent l'audition, qui sont touchés au niveau des yeux, qui sont atteints de brûlures de différents degrés, qui sont aussi victimes d'amputation de leurs doigts parce que les produits pyrotechniques ont aussi évolué et qui portent plusieurs noms, notamment, je ne sais pas, chaque année on a des noms nouveaux. Bah oui, C'est commercial, c'est c'est un incroyable. marketing. Est-ce que vous vous rappelez, on va s'intéresser, enfin, on va faire intéresser un petit peu nos invités avec nous. Nezim, le Mawlid pour vous, c'est quoi? En tant que jeune, on va revenir un petit peu en arrière. Le Mould, c'est une journée particulière. Mhm. Donc, carrément, on prépare, hein, on prépare surtout l'achat, c'est le Mould, que ce soit tchatchoucha ou là, un truc dans le genre, traditionnel, oui. Ou c'est la famille, Sani. C'est l'imma, هذيك. Et après, Sani, on a le soir, avec le. Comme on a. Je suis. من quartier populaire. Donc à Constantine, nous خرجوا بكل في الحومة et tout. C'est les. Les producteurs, Des- les pétales, voilà. Bah oui. Ah oui. C'est incroyable. Mais, On a tous vécu oui, pratiquement c'est de ça. la même manière. Hein. On a grandi, Ouais. surtout pour notre génération, la génération 90, enfin 80, 90, 80, 2000, et c'est ça. Les années 80, c'était incroyable. 90. Bon, c'est vrai qu'au début, dans les années 80, on avait les petits pétards, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a. Oui, oui. C'est des bombes. incroyable. C'est Nous, des c'était bombes. beaucoup plus facile pour Ouais. nous. Il y avait les petites merguettes, Ouais. limite inoffensives, mais bon, Mais, c'est incroyable aujourd'hui. mais actuellement, c'est des bombes, carrément. On peut Avec appeler des comme noms. Bah oui, Avec des noms. Chaque Le année. volcan, Voilà. le mergaza, Chitana. le chetana, Zenda. Moi, je me suis un petit peu renseignée. Bah ouais. C'est incroyable. Il y a Dragon. tout ça. C'est Le volcan. le volcan ou le mergaza, ya khabti, mais j'ai pas compris. En plus, c'est en plastique, c'est encore pire. C'est en plastique, on a l'impression que c'est. Limite, il reste plus que tout ce qui Bah est oui. C4 et compagnie, c'est incroyable. Ah, il y a TNT aussi. Et c'est toxique. Il ne faut pas oublier que aussi c'est toxique parce que il y a de la poudre. C'est du Mais comment barreau. ça se fait que ces produits se retrouvent sur le marché? Ben, ces produits se retrouvent sur le marché. Ben, je D'une pense façon que- illicite, bien sûr. Bon, actuellement, la vente, elle est interdite. Ben Bien oui. sûr. Sauf que pour des festivités qui sont organisées. Des festivités qui sont organisées, par exemple, festivités du 1er novembre, 5 juillet, d'autres festivités qui sont bien organisées par des gens qui sont spécialistes professionnels dans Exactement. le domaine. C'est des professionnels qui vont faire Exactement. une commande Et une commande. à des fins bien Voilà, précises. Exactement. Et même l'endroit, il est bien choisi, bien sécurisé. Mhm. Voilà. C'est des professionnels qui manipulent. Bien sûr, on évite la nuisance, on évite de polluer voilà, l'air. Mais comme ça existe dans le marché parallèle, la vente, elle se fait de plusieurs façons. Exact. Il y a l'affection des parents, parce que c'est des enfants, papa, maman, s'il vous plaît, je veux toucher, je vais voir mes camarades, mes copines, mes voisins qui voient ça, dès que ça commence l'utilisation, par affection, par faiblesse, tendresse, etc. Bon, on peut acheter, mais certes, on assume. Il faut accompagner. Il faut sensibiliser, il faut montrer comment l'utilisation, ne pas le jeter par les balcons, sur des personnes. Il y a des moments où on peut stopper, arrêter. Il faut être loin des hôpitaux, des stations d'essence de service. Il y a des endroits spécifiques à choisir pour l'utilisation. Mais pas anarchiquement. Laisser un enfant tout seul, à sa portée, des bombes carrément, si on peut appeler, Ah oui, c'est des bombes, ouais. c'est-à-dire, je m'excuse pour le terme, chez les blagues amari. Parce que si vous voyez les conséquences des enfants, d'autres personnes qui ont été atteintes de différentes blessures, bien de brûlures, et qui portent jusqu'à maintenant des séquelles, et qui sont, c'est-à-dire, qui suivent des soins médicaux, des chirurgies, d'esthétique, et certains, bon, je ne suis pas ici pour alerter ou là, mais pour donner des réalités, des enfants qui ont perdu
la visibilité. C'est L'audition. incroyable, c'est incroyable. L'audition. L'année passée, on a eu, nous, par la protection civile, on a évacué 4 personnes, 4 enfants cette année, 4 enfants. Donc, je me suis posé la question, mais je me suis dit, bon, ok, parce que c'est les quartiers populaires, donc quand, c'est-à-dire la ration se termine, donc on se retourne vers tout ce qui est traditionnel, l'esprit de sel, etc. L'Ajax, voilà. Surtout l'utilisation de l'esprit de sel. Je vais pas m'étaler pour ne pas donner Là, j'ai voilà. envie qu'on s'arrête un peu. Bah oui. Je connais pas la technique. La technique, je ne vais pas donner la technique. Non, on ne va pas donner la technique, exactement. mais ils utilisent l'esprit de sel. L'esprit de sel avec des trucs d'aluminium dans une bouteille d'eau. Mais qui va mélanger, qui donne une explosion, c'est très dangereux. Cocktail Molotov. C'est un cocktail Molotov, exactement. C'est incroyable. C'est incroyable. Et il y a 2 ans aussi, il y a eu la création malheureusement traditionnelle d'un truc qui s'appelle la bazooka. C'est comme une bazooka. Avec des bouteilles aussi. À l'époque, c'était le mfatah, c'était les clés. On mettait à l'intérieur. Ouais, le fatah, des allumettes. Exactement. Voilà, avec et on avait juste une petite explosion. Un clou, juste une petite explosion simple. Mais actuellement, le bazooka, avec des boîtes de conserve, il prend 4-5. Il vaut mieux ne pas en parler, on ne va pas leur donner des idées. Malheureusement, avec voilà. que ce soit du parfum, du déodorant, et avec un petit briquet. Et qui provoque l'explosion, mais c'est très dangereux. Faites attention. Moi, je parle aux parents. Faites attention. Bah oui, il faut s'adresser aux parents. Il ne faut pas laisser vos enfants seuls. Tout à fait. Voilà, parce que en dehors de la maison, sur les rues, on voit beaucoup de choses. On a vu de toutes les couleurs, malheureusement. Et si vous voulez être à l'abri, si vous ne voulez pas poursuivre toute votre vie à ramener vos enfants d'un service à un autre, d'un hôpital à un autre, surveillez vos enfants et sensibilisez vos enfants. S'il faut, non, c'est pas s'il faut. Il est indispensable d'éviter l'achat carrément. Bah oui. D'éviter l'achat carrément. Bah, parce que derrière l'achat, si vous voyez que vous n'allez pas prendre responsabilité. Vous allez encourager encore davantage. Parce que comme monsieur a bien souligné, il y a le renseignement familial à cette journée. Tout le monde, c'est une occasion pour que la famille se rencontre sur un dîner traditionnel, bien. Et les enfants sont où? Ils sont seuls. Ils sont seuls. Donc les adultes sont là en train de discuter entre eux, ils laissent un petit peu les enfants jouer seuls. Bah oui, jouer seul, et l'enfant, c'est un curieux, il aime découvrir. Il a beaucoup d'idées, et il voit actuellement sur le net, ça existe sur le net malheureusement, faites attention. Et l'enfant enregistre, et quand on est seul, il va essayer parce qu'il n'a pas cette sensibilité ou bien c'est pas un adulte du danger. Bah, c'est normal. Bah oui. Ça reste un enfant. D'où l'importance c'est d'être toujours aux petits soins. Il faut être là en tant qu'adulte, il faut surveiller. Pour avoir eu l'occasion de faire une émission spéciale avec les enfants, autant je faisais les enfants d'abord. Et on a, justement, vous avez participé avec nous, Monsieur Bedraoui, et j'avais posé la question aux enfants, comment ça se passe et tout ça. Ils m'ont raconté. Ils ont eu des accidents et quand je leur ai dit, est-ce que vous allez refaire la même chose, ils m'ont dit oui. Tellement ils sont intrépides. Genre, ils ne mesurent pas le danger. Pour eux, le Maoulid rime avec les pétards, rime avec les fusées. Ou encore Nouellet qui font des dégâts aussi. C'est pas parce que c'est Nouella. Il faut faire très attention. Exactement. Même Nouellet, même les bougies, les produits, les cierges aussi. Il ne faut pas les laisser à la portée des enfants. Même les entreposés où je vais les mettre, les bougies, sur des supports qui sont inflammables. Parce qu'on a la tendance d'allumer des bougies et on quitte les lieux. Et si on les met à côté des teintures, etc., et c'est là où on enregistre plus d'incendies. C'est ça dans des appartements, dans la chambre, et même à l'extérieur, c'est à partir des balcons. C'est à partir des balcons, c'est l'utilisation de ce produit, ce truc dont on l'utilise pour la lessive, le Ajax. Et c'est là que ça commence les dégâts. La plupart de nos interventions, c'est des feux d'appartement, les feux de point de départ des balcons. Tout à fait, parce qu'il commence à se décomposer aussi. C'est un produit qui se décompose au fur et à mesure. Il peut coller à n'importe quel textile ou encore... Voilà. Et des feux d'arbres, des feux d'ordures, tout à fait. Des feux de véhicules, parce qu'on jette anarchiquement donc, sous la voiture. C'est vrai. Même les usagers de la route, certains moments, faites attention, il faut bien fermer vos vitres, parce qu'on ne sait pas à n'importe quel moment comment le pétard peut, c'est-à-dire s'introduire dans la voiture. Et il faut éviter de jeter
anarchiquement. Il faut les éviter tout court. Bah oui, et je voulais attirer l'attention cette année, on est en pleine période caniculaire. Exact. Faites attention aux feux de forêt, s'il vous plaît, aux départs de feu. Ne soyez pas une cause pour les départs de feu. Parce qu'on a vu, malheureusement, lorsqu'il y a eu le résultat du baccalauréat, qui coïncidait avec la canicule, on a eu beaucoup de départs de feu. Et c'est dû à cause de l'utilisation des produits pyrotechniques, malheureusement. Et c'était 20 jours de lutte sans cesse par les éléments de la protection civile, avec des pertes colossales sur le couvert végétal. On a pratiquement 64 000 hectares. On n'a pas besoin de ça, surtout quand on voit. Voilà. Et surtout en cette période, surtout ce qui se passe en ce moment. les habitants qui habitent à côté de la forêt, bien forêt, et même pour les passagers, s'il vous plaît, faites attention. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il existe des forêts urbaines. Hein. Ben oui. Bah oui. Ben oui. Il y a aussi des parcs. Des parcs. Exact. On a eu beaucoup de départs. À Béjaïa, on a eu à Sétif. C'était la cause, les produits pyrotechniques, c'était la première cause. On le dit actuellement parce qu'il faut sensibiliser, on dit les vérités. Donc on ne veut pas, c'est-à-dire connaître, ou bien reconnaître les mêmes moments qu'on a connus la fois passée. C'était pratiquement plus de 20 jours de lutte, 116 jours et nuits. Bah, j'imagine. Ben oui, on a eu même des pertes en vie humaine. Et est-ce que chacun de nous veut être une cause pour cela? Exact. J'imagine il y a que aussi la faune, il y a aussi la flore, c'est très très important, on est tous responsables. On est tous responsables, c'est un équilibre écologique. Mais dans tout ça, c'est-à-dire qu'on a cité bien la nature des blessures. Il ne faut pas qu'on soit victime de ces actes, victime de ces moments. Normalement, c'est un moment de joie, de partage, un moment de rassembler la famille. Surtout un moment de rassemblement, c'est important. Autour d'un bon repas. Exactement. Allez voir. C'est bien aussi, je ne sais pas, inventer. Moi, je rencontrais des adultes, il faut le dire, qui te disent oh non, mais quand même, c'est ça aussi, c'est le mharaq. Non, je suis désolée, c'est pas le mharaq. On peut changer tout ça. On peut acheter des cadeaux aux enfants. On peut passer un moment sympa. On peut jouer ensemble, créer. Il faut créer de nouvelles occupations, une nouvelle façon pour fêter ce Maoulid en bonne et due forme. Si on devait revenir un petit peu sur certains cas, il faut peut-être faire peur aujourd'hui. Ben oui, il faut faire peur. Parce que, pourquoi je parle de ça, je donne des exemples. Et beaucoup plus, je m'adresse aux parents parce que c'est ça, même l'année passée, ou bien cette année, les cas qui ont été enregistrés, personne ne pensait que, c'est-à-dire, il va être victime. Ou bien atteindre des blessures. C'est un petit moment, c'est quelques secondes, il suffit quelques secondes. Et c'est le drame. Je dirais même quelques millièmes de secondes. Exactement, quelques millièmes de secondes, c'est le drame. Et vous ne pouvez pas réparer. Impossible de réparer. Il y a certaines blessures qu'on ne peut pas réparer. Il y a des enfants qui ont perdu un œil. Un œil, la visibilité, même l'audition. Même l'audition. On a eu même les années précédentes, on a eu des enfants qui ont perdu un des membres de leur doigt. Parce que c'est des produits qui sont très dangereux actuellement. C'est pas comme il y a 30 ans, il y a 40 ans, c'est des petites pétards qu'on pouvait même les manipuler à la main, mais actuellement non. Mais parce que c'est vrai, il y a des accidents. Il y a des gens, malheureusement, ils n'avaient rien dedans. Ni acheté, ni utilisé, mais quand même, ils étaient victimes. Parce que par d'autres actes, d'autres personnes qui ont, par exemple, jeté des pétards du balcon. Le monsieur, il marchait, malheureusement, d'un seul coup, il trouve un pétard au niveau de fusil, donc il a perdu un œil. Et même pour les enfants, je me rappelle aussi une année, je pense qu'il y a 8 ans ou 7 ans derrière, où un enfant, il était au balcon pour regarder, juste, je ne sais pas, une fusée, quelque chose comme ça, il a perdu l'équilibre, il est tombé, il était décédé. C'est terrible, hein. Oui, c'est terrible. Quand on ne mesure pas son acte, et on n'a pas cette vision d'anticipation ou utiliser. Même si vous voulez utiliser, allez dans un endroit sûr, loin, tranquille. Et aussi, n'achetez pas. N'utilisez pas. Et aussi, c'est la meilleure des solutions. Exactement. Il faut penser aux personnes âgées, personnes malades, femmes enceintes. Vous imaginez une femme enceinte qui marche dans la rue pour aller au travail, au retour, et elle est enceinte, 5 mois, 6 mois, 7 mois, et d'un seul coup, elle se trouve avec des pétards au-dessous de ses pieds. Et imaginez-vous, avec ce choc, elle peut perdre son bébé. Faites attention. Parce que les gens ont tendance maintenant à laisser leurs enfants jeter les pétards par-dessus les fenêtres, et sans supervision. Malheureusement, et même pas, je pense que des fois, ils ne voient même pas qu'est-ce qui s'est passé.
Juste, ils jettent et ils rentrent à la maison, peut-être pour se cacher, là, surtout pour les enfants. Ils ne vont pas parler parce qu'ils ont peur. Généralement, c'est les enfants. Ils veulent s'amuser. Les enfants et les jeunes, je veux dire qu'un enfant, c'est entre 0 et 19 ans, mais j'ai l'impression que c'est encore pire. Parfois, il y a des enfants qui vont jusqu'à 30 ans, c'est pas possible. Tellement 40, ils ne mesurent pas. Exactement, même 40. Ils ne mesurent pas la gravité de certaines choses. Surtout pendant le Maoulid, c'est incroyable. On le voit tout le temps. Chaque année, c'est la même chose. Il y a des campagnes de sensibilisation et pourtant, c'est les mêmes accidents et pourtant les gens ne sont pas conscients et j'ai vu même des parents qui achètent pour leurs enfants. Et on croit que ça n'arrive qu'aux autres. Oui, et c'est incroyable. J'ai même assisté, les amis, j'étais malade, heureusement que j'étais en voiture, j'ai fermé mes fenêtres, je sortais de la radio, je suis passée par un quartier, il y avait une bagarre. Une bagarre. Oui. Et c'est posté. C'était la guerre des gongs. C'était horrible. Avec des pétards et produits pyrotechniques. Et malheureusement, c'est posté sur les réseaux sociaux. Voilà, ils sont contents. Ils sont contents, ils sont très contents. C'est devenu un accomplissement. Que prévoit la loi, justement? C'est interdit. C'est interdit. Bien sûr, c'est interdit. Ils peuvent être chopés par la police et ramenés pour faire des PV. Il y a des sanctions derrière. D'accord. Oui, c'est de la prison. Il faut leur faire peur. Vous allez rentrer en prison si jamais vous faites des bêtises. C'est mettre des vies des autres en danger. Tout à fait. C'est comme si on utilise des armes, comme l'arme blanche ou bien une arme là. C'est des armes parce qu'on peut, c'est-à-dire être une cause de causer des blessures, ou bien même peut-être de causer de la mort à d'autres personnes. Tout à fait. Oui, si on voit, c'est-à-dire cette masse importante de ces produits, notamment ce qu'on appelle le bourg, celui-là. Le bourg, oui. C'est vrai, il y a même une arme, c'est plus, c'est plus un moyen pour s'amuser. Quand on la plante sur une personne et on vise une personne qui est touchée, vous voyez l'explosion. Donc, si ce n'est pas des brûlures, c'est des blessures graves. Bien sûr que c'est des blessures graves. Qui peuvent entraîner jusqu'à la mort. Exact. C'est incroyable. En plus, avec les noms, rien que d'y penser, ça donne peur. Ça fait peur. Je reviens un petit peu sur les noms. Le bourg, Zinda, l'aquarium. Ah ouais, ça, je l'avais oublié, l'aquarium. Que fait justement l'aquarium? Parce que vous la connaissez. Non, sa technologie, je suis sortie, je me suis un petit peu renseignée. Tu connais la double bombe? Double bombe, c'était à l'époque. Oui, mais maintenant elle est de plus en plus. Oui, là maintenant c'est bon, c'est devenu du TNT c'est devenu une vraie bombe. C'est un truc, c'est du C4 ou là c'est incroyable. La double bombe, c'était sympa. C'était mignon. Oui, double bombe, c'était sympa, n'est-ce pas, Souad Medja? Il y avait un tigre, je crois, il y avait un tigre sur l'emballage. Et c'était mignon. Il y avait les toutes petites qui étaient sympas, adorables. Les bleues. Là maintenant c'est incroyable. C'était comme ça. Oui, là maintenant c'est incroyable. Il y a des noms, le volcan, Zinda, l'aquarium. Tu les connais? Le bourg. Oui, je me suis renseignée par curiosité intellectuelle. Je voulais voir un petit peu où en est la situation et les gens les achètent. Le papillon, le serpentin, c'est il faut dire aussi que ça coûte très cher tout ça. Ça coûte hyper cher. C'est ça, c'est qu'on est en train de. Ça coûte hyper cher. C'est qu'on est en train. Comment expliquer? C'est comme si on prend son argent et l'argent. C'est des dizaines et des dizaines de milliers qu'on brûle. Je ne sais pas quelle est la moyenne du budget pour une personne, peut-être. Je pense que peut-être pas moins de 5 000 dinars. 5 000 dinars, c'est gentil. Pas moins, peut-être 10 000 dinars. Oui, ça peut, 5 000 dinars, c'est gentil. Avec la cherté de la vie. Ceux qui peuvent se permettre. D'accord. Okay. Non, mais si vous avez justement les moyens de votre politique, achetez des trucs sympas à manger. C'est bien, profitez pour manger de bonnes choses. Achetez des fruits, des légumes, de la viande, faites la fête. Aider les gens à dormir. Et oui, aider les gens, ça c'est excellent. C'est bien aussi, la washir, c'est ça aussi. C'est aider son prochain. Aller rendre visite aux enfants à l'hôpital. Exact, c'est pas mal aussi. Ça c'est très bien, c'est une excellente idée. Acheter des cadeaux, chantez, amusez-vous, franchement. Il y a beaucoup de choses à faire dans la société. Il y a beaucoup de choses à faire dans la société. Il va falloir des journées de réflexion pour comprendre tout ce beau monde. Onde Marine. Bel et bien. « 14h35 à l'écoute des programmes d'Alger Chantrois. On est là sur Onde Marine. On essaye un petit peu de faire la promotion du Maoulid, mais d'une façon plus ou moins sympathique. Un Maoulid bien, un Maoulid basé sur le partage, un Maoulid qui va rassembler, un Maoulid sans danger et sans accident. S'il vous plaît, avec le lieutenant-colonel Nassim Bernaoui, un plaisir de vous avoir avec nous. Plaisir, merci.
On a parlé justement de ces produits, des dangers de ces produits. On va revenir un petit peu sur le son. À quel moment il est doux et sympathique? À quel moment il agresse? Il agresse. Hayat Hamlaoui, bonjour. Bonjour Soraya. Ça bonjour va? à nos chers invités. Merci. Très bien, oui. Donc aujourd'hui, ouais. j'ai essayé de joindre l'utile à l'agréable, donc en présence de nos invités. On a parlé donc des dangers des pétards, etc. Et puis on a parlé aussi de la nuisance sonore. Donc ça m'a donné l'idée de parler dans mon sujet du bien-être, du son, de l'importance du son, dans le cadre du bien-être global. Le son qui caresse ou encore celui qui agresse. Le son, quand il apaise et quand il agresse. D'accord. Donc en fait, nous vivons dans un environnement où nous sommes entourés en permanence de sons. Le son fait partie intégrante de notre vie. Donc certains nous apaisent. Par exemple, le bruit de la mer. Le son de la radio. Le son quand de la radio. Quand on parle aux auditeurs. Les oiseaux qui chantent. Bah oui. Il y a des sons qui sont très agréables. Le son de la Mais musique. Zim. Mais louf, bah oui. C'est une caresse pour l'âme. Par contre, il y a d'autres sons qui sont plus désagréables. Et c'est un petit peu ce parallèle que je voudrais faire, en fait, entre le bon son et le mauvais. D'accord. Donc, un son agréable est souvent régulier, prévisible. C'est quelque chose qu'on choisit d'écouter en plus. C'est ça, en fait, qui rend agréable le son. Par contre, un bruit devient nuisible quand il est imposé, quand il est soudain, quand il est imprévisible et quand il est répétitif et dérangeant. N'est-ce pas? C'est le cas des pétards, par exemple. Ouais. Nous sommes, depuis quelques années, nous sommes face à cette manifestation très étrange d'avoir... c'est une guerre, c'est Armageddon, le soir du Maoulid el-Nabawi, malheureusement. Donc on se rappelle tous notre douce enfance où nous avions simplement des réunions familiales et ces décorations à base de bougies, quelques chemins. Il y avait à l'époque ce qui était le plus agressif. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, le plus agressif, c'était l'Ajax. Vous vous rappelez l'Ajax là? Bah oui. Mais ça restait gérable. C'est-à-dire que les parents... Je l'ai jamais utilisé, ça. Moi non plus. Moi, j'ai vu les gens allumé un pétard de ma vie. J'ai toujours eu peur. Donc, même ça, à l'époque, c'était encadré par les parents. Les parents prenaient le temps de faire attention à leurs enfants et de faire attention aux voisins, aux enfants des voisins. Mais كانت المسؤولية en fait. Avant, c'était la responsabilité qui était présente. Donc maintenant, le problème avec... La nouvelle génération devient démissionnaire un peu. Devient démissionnaire. Je ne sais pas si on peut parler au passé ou au présent, mais je pense qu'on peut parler au passé. Donc, je trouve que il y avait plus de au jour d'aujourd'hui, bien sûr, au jour d'aujourd'hui, les parents sont sur certains sujets, bien évidemment. On ne va pas incriminer tous les parents, bien sûr. Non, pas tout le monde. Il y en a qui vivent dans la conscience, mais certains parents, oui. Certains parents sont démissionnaires par rapport à la responsabilité civile et civique quant à leurs enfants, au comportement de leurs enfants. Et ça, c'est complètement inadmissible. Donc, en fait, moi, je reviens donc sur la nuisance sonore en elle-même. Donc, le bruit, comment notre corps réagit au bruit. C'est ça, en fait. Eh bien, comment notre corps réagit au bruit? Voilà. Nous avons un médecin aussi avec nous. Moi, j'ai fait mes recherches aussi. Je sais qu'il est médecin. Ramzi. Voilà. Ramzi. Donc, partagez avec moi ce sujet si vous voulez intervenir. Donc en fait, un bruit fort ou répétitif peut augmenter la tension artérielle, surtout quand il est de façon arrive de façon soudaine, qui met le mahar, qui met le bombette, les dragons, ça s'arrête pas. Toute la liste que tu as énumérée tout à l'heure, Soraya. Et ça s'arrête pas en fait. Et nous sommes dans cette agression finalement sonore, et c'est ça qui rend désagréable l'expérience. Donc ensuite, le bruit, il perturbe, le bruit agressif, il perturbe la concentration, il va empêcher de vraiment se détendre, tu vois. Donc en fait, on est constamment sur ses gardes. Ça attend, au pire, à n'importe quel moment. Absolument. Ouais. C'est l'Armageddon, c'est ce que je te disais. Donc, oui, bien sûr. C'est plus une réaction chimique aussi que va provoquer... Absolument. On peut expliquer, docteur? Exactement, c'est des shoots d'adrénaline. D'adrénaline, absolument. Et ça va aller avec la cortisol. Exactement, cortisol, et ça peut même causer des débuts de maladies chroniques. Ce qu'on appelle khla dans la derja. C'est des conséquences. Il faut revenir sur ça. C'est important.
On risque de se blesser, on risque de devenir hypertendu, on risque de devenir diabétique, c'est incroyable, à cause d'un pétard. C'est pas normal. Moi, j'imagine une personne qui est en train de vivre un épisode, par exemple, dépressif, ou bien une personne qui est sujette à l'anxiété généralisée et qui va en plus ingérer ce trop-plein d'agression, parce que finalement, c'est une agression. Donc, elle va avoir, malgré elle, cette montée d'adrénaline et de cortisol. Ça va aggraver son cas. Il y a des cas comme ça. Donc en fait, même lorsqu'on essaie d'ignorer, notre attention reste attirée par le bruit. C'est comme ça. D'accord? Donc pourquoi les nuisances sonores sont plus gênantes la nuit maintenant? Pourquoi la nuit, Haïd Hamlaoui? Pourquoi la nuit? C'est vrai que généralement le matin, que j'essaye d'expliquer certaines choses, quand on est à la maison seul, la journée ça passe. Mais dès que la nuit tombe, c'est bon, c'est incroyable. On a peur, on devient anxieux, on n'a pas envie de rester seul. Alors imaginez avec toute cette nuisance sonore. Mais c'est normal, parce qu'il y a l'horloge biologique, c'est-à-dire que la nuit, circadien. Absolument. Oui. Le cycle circadien. Absolument. Voilà, donc en fait, circadien. C'est bien d'avoir les termes scientifiques. C'est bien d'avoir un médecin avec nous. La nuit, nous sommes programmés pour nous reposer. Rabbi Subhanahu a créé ce cycle de soleil, c'est-à-dire de pénombre et de lumière, pour que nous puissions... Exactement. Pour que nous puissions être productifs, vivre. Quand il fait jour. D'ailleurs, on peut remarquer dans les villages éloignés, moi j'ai vu ça dans d'autres pays en Asie, où ils sont tellement éloignés que franchement, ils n'ont pas la technologie. Ils dorment au rythme du soleil. Ils vivent au rythme du soleil. Quelle chance. Ils vont se réveiller avec le coq qui va chanter le matin. Ils vont se réveiller le matin, être productifs. Et puis, Maghreb, ça y est, leur corps commence à réclamer parce qu'il y a la pénombre qui commence à s'installer. Et donc, nous avons tous les capteurs Tanaya corporels qui vont se préparer au repos, au sommeil. Donc, Eneya Doka, arrive la nuit, je dois dormir. Déjà qu'il y a beaucoup de problèmes d'insomnie. Les Algériens souffrent beaucoup d'insomnie. Surtout par temps de canicule. À cause aussi des écrans, de la chaleur, etc. Il y a tellement de facteurs, d'accord, qui produisent donc, qui génèrent ces insomnies-là. Mais en plus, si en plus, Nahar al-Mawlid al-Nabawi, qui est censé être une réunion familiale, un moment qui est censé être de joie, de partage, aussi de réflexion spirituelle, etc. Si en plus on est agressé et jusqu'à parfois 2h, 3h du matin, et ça c'est inadmissible. Parce que le lendemain ça recommence, vous avez remarqué. Oui. Donc en fait la nuit, donc notre environnement est naturellement plus calme, un bruit ressort donc beaucoup plus, on va être beaucoup plus chatouilleux par rapport au bruit. Surtout si le moment où notre corps doit dormir, d'accord, récupérer, etc. Un bruit soudain, Hadaya, il peut interrompre ou fragmenter le sommeil, même si on ne se réveille pas complètement. C'est-à-dire qu'on va avoir un mauvais sommeil, on ne va pas avoir de réparation, on va se lever le matin fatigué, etc. Il y a des répercussions comme ça qui sont désagréables. Les amis, écoutez bien, tout ça en plus des nuisances, en plus des accidents, en plus de ce qu'on risque d'avoir. Faites attention. C'est terrible. Donc les pétards, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui, le son des pétards arrive de façon soudaine, boum, on s'y attend pas, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Voilà, c'est ça aussi qui va, pour certaines personnes, cette imprévisibilité va créer particulièrement du stress. D'accord? Pardon. Oui. L'État, il y a une réglementation, les décibels. Oui, les décibels, et puis les horaires et les décibels. De 18h à 22h, on peut y aller jusqu'à 70 décibels. Et au-delà, donc 22h, ça descend à 40. Et après, donc si vous décidez, après, vous dépassez les amis, vous allez en prison. Donc on va vous faire peur aujourd'hui. Non, les nuisances sonores sont punies par la loi. C'est juste que nous, on n'applique pas ces règles-là. Donc maintenant, on va parler du son qui apaise, Soraya. Comme le son de Nessim Lemnouar. Comme le son de Nessim Lemnouar. Donc en fait, on va l'écouter tout à l'heure, on va napper le cortisol. Je crois qu'on va lui demander un petit peu de préparer ses instruments avec l'arrangement. J'aimerais bien qu'on écoute un peu. Ça serait Préparez-vous. Vous allez passer incessamment soupe. Très bien. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a le bruit des vagues, des arbres, etc. Tous les sons classiques qui sont agréables de la nature, etc. Pas seulement, il y a aussi la musique.
Est-ce que vous connaissez l'expérience du scientifique japonais Masaru Emoto? Est-ce que vous connaissez cette expérience? Smatou biha? Non. Ok. On va revenir sur l'expérience. Peut-être qu'on a eu son alors, de l'expérience, mais pas du nom de la personne. Les résultats ne sont pas une preuve scientifique. C'est-à-dire que quand même, il y a eu aussi, les résultats étaient un peu controversés. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a exposé de l'eau, des verres d'eau, d'accord? Il les a exposés en les mettant au congélateur. Il les a exposés à différents sons, différentes musiques, avec différentes paroles. Et il a remarqué, d'ailleurs c'est une image que vous pouvez trouver sur Internet, hein. Il a remarqué la formation d'une étoile quand il a mis la musique classique. Une espèce d'étoile magnifique, on dirait une étoile du Nord, là. C'est splendide. Donc en fait, l'importance du son sur les liquides. N'oublions jamais que nous sommes à 80% faits de flotte, d'eau, de liquide, l'être humain. Donc imaginez comment le son agréable impacte ces liquides, et imaginez comment le son désagréable impacte ces liquides. Je vais faire cette expérience. Alors ce soir, donc je vais m'amuser. Moi, je voudrais appeler les auditeurs, nous tous, à adopter une certaine hygiène également par rapport au son, surtout le soir. Donc diminuer les sons, éviter un peu trop tout ce qui est donc télé, etc. C'est-à-dire diminuer. On ne va pas dire annuler ou arrêter, mais diminuer. Commencez à rentrer dans le sommeil. Créer une ambiance feutrée. Absolument. Commencez à rentrer dans le sommeil de façon progressive. Progressive. Surtout demain, les amis. Essayez de dormir plus tôt. C'est bien de dormir plus tôt la veille de demain. Effectivement. Donc, essayez de commencer à préparer votre sommeil en y intégrant le son. On fait tellement attention donc en fait à notre nourriture pour le bien-être. Généralement on parle de comment on mange, comment on respire, comment on s'entretient le corps, etc. Mais on pense jamais à qu'est-ce qu'on écoute, d'accord? Donc pour terminer, je voudrais dire que la fête c'est aussi le respect. Donc j'appelle à respecter les autres, respecter l'environnement, célébrer, chanter, rire, partager, mais la joie des uns ne devrait pas devenir la nuisance des autres, et faire la fête c'est aussi savoir respecter le besoin de calme de ceux qui nous entourent. Et faites attention aussi aux animaux, les amis. Vous ne pouvez pas imaginer dans quel état ils sont quand il y a un surplus de pétards. C'est terrible pour eux. Pensez justement à vos animaux, les chats, les chiens, les oiseaux, toute la faune et la flore, les amis, faites attention, c'est très très important. Tout est vivant. Tout l'environnement. Il faut respecter tout notre environnement. C'est très important de respecter l'environnement et de vivre en synergie tous ensemble. Animaux, arbres, êtres humains, tout. Coexistence pacifique, les amis. Coexistence respectueuse avant tout. Voilà. C'est très important. On va écouter de la musique, les jeunes. On va écouter de la musique. Là, vous allez vous préparer, parce que vous avez vos instruments avec vous. On va terminer notre première heure avec vous. On va écouter la belle voix de Nazim Lemnouar. Et bien sûr, celui qui est toujours à ses côtés. C'est comme Souad et moi, ils sont toujours ensemble. Nazim et Ramzi. Donc, vous allez vous préparer. Là, vous allez vous préparer et je sais que vous êtes très pris, lieutenant-colonel Bernaoui. Je sais que vous êtes venu. Merci. Merci. Et donc, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Attention, il faut faire attention. Avec la fin, merci à madame, on a appris beaucoup de choses. Merci. Avec plaisir. C'est important. C'est intéressant pour les auditeurs et auditrices de connaître ça. Et c'est typiquement on a tendance à banaliser certains détails. Et pourtant, tout réside dans le détail. C'est incroyable. Un petit son peut tout déséquilibrer. C'est vrai. Un petit son, un petit geste peut déséquilibrer. Peut changer carrément notre vie. Le cours des choses. Peut changer carrément, surtout, moi, chacun a donné des enfants. Parce que l'enfant, il ne connaît pas le danger, mais il ne connaît pas, c'est-à-dire il découvrir, il est curieux. Ouais, malheureusement, un petit moment d'inattention des parents, et c'est le drame, j'ai parlé tout à l'heure. Et par la suite, le problème, c'est irréparable. Avec ses séquelles, vous imaginez une fille ou un petit enfant qui a atteint du bruit de 3e degré au niveau du visage, ou là peut-être qu'il perd un œil, ou là il perd de l'audition, ou là avec, je ne sais pas, quelque chose sur le visage qui va la prendre toute sa vie en regardant le miroir, et vous connaissez les enfants dans le quartier, c'est-à-dire qu'il va sa vie va être un désastre. Les conséquences sont désastreuses. Pensez à ça, uniquement pensez à ça. Et j'en suis sûr et certain que vous allez,
même si vous avez acheté, par la suite, vous allez les jeter. Oui, il faut les détruire. D'accord, on compte sur vous. Plus personne n'achète ce genre de produit. Voilà. Inch'Allah, j'espère. Inch'Allah. Et on aura faire un retour aux sources. On aura un sources. bilan mardi, Inch'Allah, et j'espère mardi matin, j'espère. On va vous appeler mardi par téléphone. À partir de 14h, on va vous appeler pour voir où en est la situation. Exactement. Et j'espère qu'on aura zéro. Ouais. Zéro incendie. J'espère. Allez, le challenge, les amis. Inch'Allah. Zéro Inch'Allah. risque cette année. Ouais. On essaye de faire les choses. Pourquoi pas? C'est un On sait challenge, que c'est dangereux. D'accord, on compte sur vous. Et là, on est en train. Voilà le son. Merci beaucoup. Merci à Nessim vous. Bennaoui. Merci, monsieur le lieutenant-colonel. Vous allez continuer avec nous pour écouter Nessim Bennaoui, accompagné bien sûr de son acolyte, celui qui est toujours à ses côtés, son frère Ramzi. Comme on a parlé du Mouloud, maintenant on va en profiter pour faire un truc spirituel. Avec plaisir. Les amis, c'est la fin de la première heure. On vous donne rendez-vous tout à l'heure après. On peut accorder. Bien sûr, allez-y, c'est direct. Bah oui, c'est ça le charme aussi. On va continuer avec Hayat Hamlaoui. Ça, c'est le bon son. Ça, c'est le son de mes origines. Hayat est très heureuse aujourd'hui. Je Je peux vous dire qu'elle est venue en courant. Je suis ravie. Je suis arrivée à l'heure pour une fois. Ah oui. Hayat, c'est ça. Hayat est originaire de Constantine et donc elle a été biberonnée au Melouf. Et on salue. C'est toutes les saveurs de l'enfance. Ah bah oui, on les salue. Je sais que c'est bien de passer par Constantine demain. Il paraît qu'on y mange très bien. On y mange merveilleusement bien. Waouh. C'est toute une gymnastique, hein. C'est incroyable. Il y a cette particularité, ce son, tu sais, tu vois le son un peu du violon et de ce l'oud. Des instruments traditionnels. On les reconnaît de toute façon. Hein. Ah oui, surtout le oud est indispensable dans l'orchestre traditionnel. Ouais. Avec le oud, la flûte. La flûte Herbab aussi. Derbouka, non, Herbab ما عندناش Constantine, l'orchestre. D'ailleurs, même le violon a été introduit dernièrement. Oui. Bon, Kingulk dernièrement, ça remonte à quelques siècles. Bah oui. C'est nouveau par rapport à l'oud. Ah oui. الصلاة عليك يا خير أنسي
الصلاة عليك يا خير أنسي عدد الكائنات من كل جنس وعلى الآل والصحابة جمعا ما تغنى الحمام في أرض القدس بسم الله أبدي تحلتي بسم الله أبدي تحلتي بسم الله بديت حالتي ونوحد رفيع السماء جل جلاله علم بس هري وما حنتي علم بس هري وما حنتي علم بس سري وانتمم بصلاة على زين فعالوه محمد أشعاع مقلتي محمد أشعاع مقلتي محمد أشعاع مقلتي واللي بعشقه فني ترى بقمش عالو بصوبت له ما بقيمته يتعملو بالهوى الدور رايتي طيرين الحبيب عاد سيدي سالوه والصلاة والسلام علينا عسمانو والدو برايتي. Magnifique. Bravo! Bravo! Un petit extrait, les amis. On va se retrouver juste après le flash de 15h. À tout à l'heure. Marine, deuxième partie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un plaisir de vous retrouver jusqu'à 16h pour cette deuxième partie de Onde Marine. L'émission que vous retrouvez sur Alger 3 tous les dimanches, lundis et mardis entre 14h et 16h. Le plaisir est immense aujourd'hui, les amis. On a avec nous Nazim Le Menouar. Quel bonheur! Le plaisir est pour nous. On est très contents. Le plaisir est pour nous. Non, le plaisir est pour nous. Jinanjiri ou pour la Centro. J'aime bien Jinanjiri, ouais. Il est avec nous, Ramzi. Quel bonheur! Le plaisir est pour moi. Alors, maintenant, on va essayer un petit peu de le cuisiner ensemble. Allez. Ben oui, Hayat est venue aussi au courant. Hein. Avant Hayat, moi je tiens à remercier Ami Loli et Soraya de m'avoir fait la surprise d'avoir Ramzé avec moi, parce que Ramzé était mon collègue dans l'association Les Rossignols d'Alger. Et ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Donc ça me fait vraiment plaisir la journée de retrouvailles. Je suis agréablement surpris de voir Shiraz. On découvre des choses. On découvre des choses. Un plaisir. Ramzé, on va vous demander juste de vous rapprocher du micro, comme ça on aura plaisir d'entendre votre voix. En plus, vous avez tellement de choses à nous raconter. Alors, Nazim, Le Menouar, si on devait revenir un petit peu à vos débuts, comment, bon, vous allez me dire, je suis un natif de Constantine. Oui, exactement. Et donc le Malouf, vous étiez biberonné au Malouf, donc à quel moment vous avez éprouvé le besoin de vous lancer dans cette formidable aventure? Donc, شوفي أنا ولد l'association Maqam. Donc j'étais les débuts de la première année de l'ouverture en 95.
Bon, je suis de Vous parents. avez commencé au berceau. Ah Vous oui. étiez jeune. Ouais. J'avais 10 ans. On Bah va oui. dire, ouais. Pas loin du berceau. Et les parents, c'est des mélomanes. Donc, ils ont une relation avec Ils aiment juste la Malouf, musique. mais كانوا بزاف يسمعوا que ce soit شرقي ولا المالوف يعني ثاني. Ils nous ont initiés في الجمعية. Les débuts à Mbelk, c'était pas facile. Il y avait les amis ou الولاد تاع الحومه le vendredi à Mbelk beaucoup اللي يهبطوا c'est le foot c'est maintenant حنا يعطيوك un instrument يقول لك faut partir الجمعية. Il fallait assumer C'était les l'instrument. fleurs maintenant هذيك. Pour un petit garçon de Mais- 10 ans, c'est pas évident. Ouais. Mais graduellement بالعقل ça nous quitte pas donc impossible Vous ne pouvez pas vivre sans la musique. sans musique. Donc un jour qui passe sans musique, c'est Donc donc on profite مع رمزي surtout الأيامات هادو راهو هنايا. Je sais Donc, qu'il fait ses études en Allemagne, des études de médecine. Exact, oui. Ça fait plaisir. Actuellement, l'équivalence de mon diplôme, j'ai fini mes études en Algérie. Et là, je fais... Pourquoi l'Allemagne? Il est comme ça tous les jours? Quelle belle énergie de ta Soraya. Bah oui, il les aime. Pourquoi l'Allemagne? Enfin, les étudiants algériens ont tendance plus à aller dans des pays francophones, la France en l'occurrence. Parce que il n'y a pas de barrière de langue ou quoi qui soit... Vous avez choisi la difficulté. Pas vraiment. Expertise allemande peut-être, non? Exactement, made in Germany. Made in Germany, voilà. Moi, ça me rappelle une ancienne série, je ne sais pas si vous vous rappelez, bon, Chira, ça m'étonnerait. Ah là là. Non, mais c'est vrai, ça fait... Elle est dans les préjugés. Non. Mais non, c'est dans les années 90, elle n'était pas née. Peut-être qu'elle se documente, elle se... Hein? Alors, la forêt noire. Non, je connais pas. Bah voilà, la clinique de la forêt noire. Voilà, on connaît les gâteaux. Mais c'est ça, je parlais de ça parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas été diffusé, c'est tout. Je sais ce que je dis. Pour te dire, je regarde des films qui... Bah oui, il n'a pas été rediffusé. Sauf Avant ta naissance. Elle s'est énervée. Hein. Non, pas du tout, je On ne met pas en question, s'il te plaît. Non, mais c'est vrai que c'est... je sais que vous connaissez pratiquement toutes les séries, mais la clinique de la forêt noire n'a pas été diffusée depuis des lustres. Ah, moi je me rappelle de la série d'Eric. Ah oui. D'Eric, ma mère, elle regardait d'Eric. L'Allemagne par excellence. L'Allemagne, moi j'aimais pas trop. Moi je regardais pas, non, mais je me rappelle de la série. Vous vous rappelez, il y avait beaucoup d'Allemands dans nos... Non, donc vous avez choisi l'Allemagne, et c'est vrai, le Made in Germany attire. C'est le choix de plusieurs médecins. Et ça se passe bien. De jeunes médecins fraîchement diplômés. On va dire que la route est plus claire et plus Est-ce que vous le structurée en Allemagne qu'en dans d'autres pays. Voilà, c'est ça. Donc, en résumé, vous êtes un petit peu notre ambassadeur. Exact. En Allemagne. Exactement. Et quel est leur avis par rapport au Malouf? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de jouer avec eux, de jouer Exactement. J'ai eu l'occasion de collaborer avec le consulat algérien à Francfort. C'est génial ça. Et il y avait beaucoup d'invités allemands. Et ils étaient vraiment ébahis et ils étaient contents de découvrir la musique traditionnelle. Quand vous présentez, quand vous faites un petit concert, vous êtes tout seul ou là vous avez rejoint une troupe? Il y a une petite communauté d'Algériens, de musiciens de musique andalouse. Je cite Rachid Haroun, qui est un ancien de l'association Sendousia et qui est actif aussi en Allemagne. Donc vous essayez un petit peu de travailler ensemble, exactement. Ça c'est pas mal. On essaie de rassembler la petite communauté
Et est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer, je ne sais pas moi, Hamid Baroudi, Jamel Laroussi? Jamel Laroussi, oui. Là, enfin, ça va faire un an et demi, presque 2 ans que je suis installé là-bas, donc j'ai pas encore eu l'occasion de... Ça va venir. Inch'Allah. Inch'Allah. Mais en tout cas, ils sont très ouverts, c'est incroyable. Vous pouvez rentrer en contact avec eux. Ils font des choses exceptionnelles et c'est très bien. Ça me ferait On va essayer de vous mettre en contact. Inch'Allah. Et vous avec Mohamed Reda aussi. Alors vous avez Mohamed Reda Gender, vous avez Jamel Laroussi, vous avez Hamid Baroudi qui excellent, qui font des choses exceptionnelles. Ce serait sympa de rentrer en contact avec eux. Ça reste les pionniers depuis quelques temps maintenant. C'est devenu cette génération qui a bouleversé les codes de la musique algérienne. Exactement. Et vous aussi, vous n'arrivez pas en fait à vous défaire de la musique, c'est-à-dire que même durant votre cursus médical, vous continuez. Le Malouf, il est présent tous les jours. Exactement, oui. C'est une drogue familiale, quoi. Exactement. C'est une addiction. C'est ça, ça remonte aux années 90, c'est incroyable. Moi, j'aime bien l'image des enfants en train de jouer au foot et puis... le petit garçon avec son instrument. C'était quel instrument? Et Nazim avec leur violon. Incroyable. Tu n'as pas commencé par le violon. Direct. Exactement. Oui. Généralement à Alger, on commence avec la mandoline ou la guitare. Oui, mais le jeu, la mandoline et le violon, c'est presque pratiquement le même. Voilà. C'est le même. Ça reste un instrument. Se joue avec l'archer ou l'autre avec le médiateur. Mais je ne sais pas pourquoi, moi j'ai toujours pensé que le violon était le plus dur à apprendre. Est-ce que c'est vrai? Il est compliqué. C'est vrai que oui. C'est plus l'effet fretless, c'est ce qui le rend compliqué, mais ça reste un instrument en corde. Oui, mais il faut avoir une certaine sensibilité pour véhiculer. Et puis la personne a toute une grande quand elle a un violon. C'est incroyable. Moi, ça me rappelle le groupe Band aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Band. Il y a quelques années. C'est vrai, il continue à se produire à travers les scènes du monde entier, mais j'ai l'impression que ce groupe n'est plus à la mode. Il y avait aussi les frères et sœurs, comment ils s'appellent, les Suédois. Ah là là, j'ai oublié leur nom, c'est pas grave. Il y a aussi Charlie Daniel. Bah oui, c'est le petit poisson. Tu connais le petit poisson rouge. On s'entend bien, toi. Mais sinon, Nazim, après le conservatoire, après justement les débuts dans l'association Makam, comment vous avez évolué? À quel moment vous avez éprouvé justement le besoin d'aller faire cette musique et de l'affronter seul, sans justement cette association derrière vous? Donc, pour la progression, نحكي لك une anecdote. كانت l'année d'Algérie en France en 2003. Et on nous avait dit que qu'il y a 10 musiciens qui peuvent faire partie de qui peuvent faire partie de les musiciens qui vont en France pour représenter justement l'Algérie. Et c'était là où j'ai tout donné pour être parmi les 10. Pour vous démarquer. Il fallait trouver l'astuce. Et on est parti en 2003 à la ville de Rennes. On avait fait une série 3 de soirées. Oui. Et depuis Panama, Inch'Allah. Et comment s'est fait justement cette évolution? Si on devait revenir un petit peu sur votre parcours, le début, c'était l'année de l'Algérie en France. Vous avez montré que vous étiez capable. Vous aviez un don. Et après, vous vous êtes lancé. Oui, pour le lancement, j'ai quitté après Constantine en 2004 pour poursuivre des études supérieures à Alger. J'ai fait l'Institut national de commerce. Où j'ai intégré une société, une multinationale japonaise qui a travaillé pendant 13 ans. D'accord. Bon, كنت ندير la musique en parallèle, mais vous avez éprouvé le besoin de tout laisser tomber pour la musique. Oui. C'était pas vous avez quitté la multinationale. Oui, j'ai quitté, j'ai démissionné. Je me suis consacré à la passion. C'est beau ça, hein, de se consacrer à sa passion. Ouais. Et parce que لازم ثاني surtout هذه ثاني نقولها
كان les artistes de ma génération كيما عباس كيجيو لهنا يقول لي نازم انت عندك لا فوا وعندك منا هيا روح اخويا برك يقول لي لا ساني فيد لازم تجيو لازم نكونوا كاملين لهنا pour la suite يعني pour les autres générations ثاني pour la perpétuité تاع exactement du genre Malouf تاع المالوف هكذا on est toujours là, Inch'Allah, pour... 13 ans après, vous êtes dit non, c'est bon, je laisse tout tomber, même la multinationale japonaise, s'il vous plaît. Moi, je crois qu'il a raison. Oui. Bah oui, moi je pas dit le contraire. Il faut ديما يروح مع les rêves تاعو. Oui. Ou les trucs اللي يحبهم. On a besoin de faire des sacrifices. C'est là où il est excellent. C'est là où il est excellent. J'anime des mariages, je fais des soirées. On est très fatigué à la fin. بصح on est très content. Il y a une satisfaction. Il y a une satisfaction. والله نكونوا ميتين بالعيا. بصح je suis très content نروح فرحان. Moi, ce que je dis souvent, c'est voilà, mieux vaut réaliser ses rêves, se fatiguer, que de réaliser les rêves des autres en travaillant chez quelqu'un. C'est ça. Voilà, ça, moi, c'est ma façon de penser. Voilà. C'est vrai. Il faut réaliser ses rêves. Il devient philosophe aujourd'hui. Bah oui, il a une belle coupe aujourd'hui, de beaux cheveux, et un discours très philosophique, et un peu il y a eu quelque chose. Il y a quelque chose. À chaque fois que je pousse, mon intelligence revient. Oui, absolument. Samson. Ça me rassure. Samson et Dalil, la force de Samson était dans ses cheveux. De toute façon, quand on travaille, quand son travail c'est sa passion, on n'a pas l'impression de travailler. Pas du tout. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'expérimente depuis 10 ans. Quand on fait ce qu'on aime, on n'a pas l'impression de travailler. Alors qu'on fournit beaucoup d'efforts, beaucoup plus. Exact. Parce que ça ne s'arrête pas. On se tue, on se coupe en mille. Et pourtant, on est heureux d'être là tous les jours. Franchement, c'est vrai. Quand on aime son métier, c'est très, très important. Ouais. Vous avez commencé par des reprises. Des reprises de la... on va dire du terroir, de notre musique. La chanson qui vous a le plus marqué, ou celle que vous aimez le plus, qui vous a donné justement cette envie d'aller de l'avant. Avec les chansons qu'on aime, c'est les chansons qui ont des interactions ou là اللي يحبهم le public. D'accord. تكون هذيك هي la chanson du moment. Justement, je يحب le public. Non, mais faut dire ce que donnez-nous vous aimez. Mais c'est ça, on aime tout dans cette musique. خلينا من le côté خدمة. Je te parle du côté émotionnel fort. Tu vas le laisser tranquille, oui. Ah, t'es en forme aujourd'hui. Super. Dis-moi, on se charme à la chien. Bon, en fait, ce que je veux dire, on a tous une chanson qui nous touche. Qui nous fait Mais sinon, elle est la chanson que le public adore quand vous êtes sur scène. Vous arrivez à une chanson, il y a une connexion. C'est laquelle donc d'ailleurs la chanson Nindirha bien, d'ailleurs maintenant je l'interprète bien et il y a une belle interaction. C'est la chanson Nindirha, bon c'est une chanson, c'est les Homomek. D'ailleurs elle est enregistrée. C'est les Homomek. Il y a une belle énergie fiha. Sinon, je suis amateur de Malouf, ça نحب المالوف, la Nouba. Je parle bien de la Nouba. Parce que quand on dit... Le classique de chez Classique. Le classique. Ouais. Quand on dit le Malouf, on confond. Bon, ils confondent entre le Malouf et les dérivés du Malouf. Le classique. C'est la Nouba, c'est le Msaddar, c'est le Btaïhi, le Darj, l'Inqlab et Khlas. C'est ça. Ou on a les dérivés, c'est qui m'a Constantine, je parle de Constantine. On a le Mahjouz, Mahjouz typiquement constantinois, donc qui décrit beaucoup plus la femme. On a le Hawzi, qu'on hérite de Tlemcen. Il y a Alger aussi en moi. Ah oui, bien sûr. Mais l'interprétation est différente. C'est vrai que ça reste différent entre le Gharnadi, entre le Sanaa, entre le Malouf. Je trouve que chaque interprétation est magnifique. Est unique, effectivement. Exactement. عندنا الزجل الزجل اللي ثاني نديروا له واحد الميزان نعيطوا له البوري دوك نديروا لكم donc allez un petit zèle allez tout de suite on a trop d'eau dans la bouche. Ah bah oui écoutez on a justement
cette possibilité d'avoir les instruments. J'espère, Soraya, seulement que mon père est en train d'écouter l'émission. Oui, on va lui donner l'enregistrement de l'émission, t'inquiète. Ça y est, un petit Sajel en direct, les amis. Il y a cette connexion.
franchement, véritablement. Bah, voir déjà Oud, le violon, c'est impressionnant, en plus la voix. Oui. Excellent. بالزنوج تخدم بالزنوج beaucoup plus دربوكا ثاني Ah, d'accord. زنوج C'est style Qarqabou Srer. C'est ça. c'est spécial pour le Zajel. Zajel, d'accord. Dommage que je les ai pas ramenés. عندي une pièce. La prochaine fois. Oui. Vous réinvitez Ah, c'est encore et sûr que vous encore. C'est ne va pas faire derrière. Inch'Allah, la prochaine fois, j'ai tout l'orchestre. Bah, très bien. C'est génial. Donc là, on est en train de l'auditorium, Inch'Allah, j'ai l'auditorium là. Allez, on va faire l'auditorium, c'est encore mieux et on va inviter les auditeurs avec nous. Solliciter Amine. Amine Louli, ça y est, on va prendre l'auditorium, on va faire une émission spéciale. La musique andalouse. En public et en direct. Ça va être génial, non, ça va être génial. Il est tout content, regardez. Ah oui, d'accord, Anna Amine. En plus, on l'adore aussi, Amine. C'est la tous les concerts à l'Andaloun. Exactement, tous les concerts et puis il encourage la servant de la musique andalouse. Pas que, hein. C'est quelqu'un qui aime beaucoup trop la musique. Hein. Oui, exact. Salutations à Amine. Il est Ah oui. Alors, si on devait un petit peu revenir à vos projets, qu'est-ce que vous êtes en train de nous préparer? Est-ce qu'il y a un album en préparation? Est-ce qu'il y a un single en préparation? On vient de finaliser une série d'enregistrements. D'ailleurs, les hadars عليهم في رمضان اللي فات à la télé. ودركا أنا j'ai profité كي قلت رمزي أولى هنا. Donc on a finalisé. On va faire que le mastering ونبداو نخرجوا graduellement, surtout دركا في la période après la rentrée sociale. Juste une question, ça vous a pris combien de temps pour tout enregistrer Un bon bout de temps. Je sais, j'aimerais bien voir le temps que ça vous a pris. Bah, bon, pour 2 heures de temps, pour 2 heures d'enregistrement. Ok. 2 semaines هكذا. Ah ouais. C'est 2 heures par séance? Non, 2 heures d'enregistrement en 2 semaines. C'est un travail de 2 semaines. Ce que je veux dire, c'est la séance à l'enregistrement, c'est 2 heures. Non, c'est plus. 8 heures. Plus? C'est 6 heures, c'est 8 heures. Ça dépend. Ça dépend de l'humeur, ça dépend. Le jour où on fait مليح باش تروح للستوديو ثاني tu peux pas. Oui, je comprends. Et ثاني كاينين l'orchestre. Parce qu'أنا j'enregistre لهنا à Alger, à Cuba. Très bien. À Joao, on est chef. عند agriculture. Donc l'équipe نتفاهم معاهم très bien. Super. Ou c'est l'orchestre CI qui vient de Constantine. Donc je les ramène. يجيو يديروا l'enregistrement لهنا. ولهنا on vient de finaliser la voix تاعي أنا عاودتها et tout. Inch'Allah, j'ai fait de la nouba, j'ai fait une nouba, mahjouz et zajel ثاني. وشوية تقطوقات هادو. J'aime bien Tartoqat, oui. C'est comme les petites chansonnettes. Les petites chansonnettes. Oui. On a hâte d'écouter. Hein. Inch'Allah. Donc ça va sortir à partir du mois de septembre, c'est ça, à la rentrée? Inch'Allah, oui. Ça va sortir sous forme de single maintenant, on essaye de single, oui. C'est plus la mode de l'album. Non, oui, non. Moi j'ai une petite question pour Ramzé. Toi tu as fait la double formation. Le Melouf et Sanaa d'Alger. Est-ce que tu peux t'adapter facilement quand tu travailles avec Nazim? Oui. Et quand tu fais autre chose? Parce que j'ai envie de te dire que Fdar c'est tout le temps Melouf. Oui. Après, j'aime tout autant la Sanaa aussi. Et Shabi Tani, vu que c'est le Shabi dérive aussi de exactement dans la Sanaa. Mais c'est des modes que j'active. Mode Melouf, mode Sanaa. D'ailleurs, Ramzi, avant de partir, il a animé beaucoup de fêtes Sanaa. Sanaa et Shabi. عنده l'orchestre جماعة Alger لهنا il anime des mariages. Finalement, vous essayez un petit peu de surfer sur toutes les vagues. C'est ça aussi l'artiste. C'est ça. Oui, c'est avoir cette capacité de s'adapter, même si le Melouf reste un petit peu
qui met votre musique de cœur. Vous avez grandi avec, mais vous avez ouvert le champ, vous avez un éventail très large. Et la preuve, là où vous êtes en ce moment en Allemagne, vous essayez aussi de rentrer en contact avec d'autres musiques, d'autres sonorités. Est-ce que vous avez eu déjà cette envie d'aller vers tout ce qui est musique traditionnelle allemande, essayer de fusionner? J'en discutais avec Nazim. Je voudrais vraiment, tenter l'expérience. Exact. Est-ce que ça va matcher? Est-ce que notre musique va matcher avec la musique traditionnelle allemande? Moi, je pense que la formation... Les fusions, c'est possible. Je pense principalement que la formation en matière de musique algérienne, musique andalouse, permet de s'adapter aux autres styles. On a vu récemment Sami Youssef, je ne sais pas si vous suivez ce qu'il fait en ce moment, avec ses compositions, avec plein de chorales étrangères et de différents styles musicaux. C'est d'une beauté extraordinaire. On l'appelle d'ailleurs le Mozart du 21e siècle. En plus, ce qui est sympa dans cette histoire, les amis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a une musique qui matche avec pratiquement toutes les musiques du monde. Et on a aussi cette possibilité de prononcer toutes les lettres. C'est incroyable. Donc on peut... justement, si on devait revenir un petit peu à ces sons, aujourd'hui le son c'est un petit peu notre... Il est là, il est omniprésent, mais on a justement cette possibilité. Nassim me disait la dernière fois qu'on peut travailler la voix. Après, je pense qu'il y a quand même une base. Il faut aussi avoir une voix. Non, enfin, faut d'abord... Mais je pense que ça dépend de ce qu'on chante. Mais le son... c'est important d'avoir un timbre. C'est le timbre. Non, Hayat, faut déjà chanter juste. Si tu peux chanter juste, tu peux travailler ta voix. Faut déjà apprendre à chanter juste. Si tu le fais, après tu te bases sur un style ou là sur un truc qui pourra débloquer beaucoup de trucs en toi. C'est la première fois de ma vie que je suis d'accord avec Nassim. Merci. On ne naît pas avec une belle voix, on la travaille. On la travaille. C'est un instrument. Naître avec une belle voix, c'est vraiment, ça relève du mythe. On ne naît pas avec une belle voix. Sauf Sheraz, elle est née avec une belle voix. Voilà. Moi, il me fait des compliments, parce je comprends pas. C'est tellement rare de voir ce discours. D'accord avec moi, je m'inquiète là. On s'entend, c'est pas normal. Est-ce que vous lisez énormément? J'imagine que de l'autre côté, oui, il est obligé. Pour la médecine, on est obligé d'avoir recours à plusieurs annales et tout. Mais est-ce que vous lisez un peu? Pas trop. Grâce à elle, on a commencé, on a repris le goût de la lecture. Et c'est justement le moment de revenir à Shiraz. Anne-Marine. Bibliophile. Shiraz, mais ça bouillonne dans les studios d'Alger 3, c'est incroyable. C'est ça aussi, Anne-Marine, avec ses belles voix. Shiraz, aujourd'hui, une nouvelle lecture. Une nouvelle lecture. Aujourd'hui, en voyage, on va à New York. En plein hiver. Moi, j'ai bien envie de voyager en ce moment. Moi, j'ai besoin d'aller dans un endroit où il fait froid. Je veux de la neige. Justement, je vous apporte un peu de fraîcheur et de la fraîcheur humaine aussi. C'est très important. Bibliophile et la lecture du jour de Shiraz. Aujourd'hui, dans notre rendez-vous littéraire, nous plongeons au cœur d'un roman poignant, empreint d'émotion, de reconstruction et d'espoir. Au cœur d'un New York glacial, on retrouve Ginny Carter, une ancienne journaliste de télévision, engagée dans des missions humanitaires. 3 ans, jour pour jour après avoir perdu son mari et son jeune fils dans un tragique accident, Ginny erre seule dans les rues de New York la veille de Noël. Accablée par le chagrin et la solitude, elle songe au pire du haut d'un pont. C'est à cet instant précis que son regard croise celui d'un adolescent. Un garçon d'une 12aine d'années, aux yeux bleus perçants, transi de froid, affamé et manifestement livré à lui-même dans la rue. Il s'appelle Blue. Bouleversée par cette rencontre, Ginny décide de lui tendre la main. Elle lui offre un repas chaud et commence peu à peu à gagner la confiance de cet enfant craintif et sauvage. En se rapprochant de Blue, Ginny découvre qu'il porte en lui un traumatisme lourd et de sombres secrets. Comprendre son histoire et vouloir le protéger redonne soudain un sens à la vie de Ginny. Elle n'a plus seulement une raison de se battre, elle a une raison de vivre. Elle va tout faire pour l'aider à obtenir justice et lui offrir l'avenir qu'il mérite. Et c'est ce que nous raconte Daniel Steele dans L'enfant aux yeux bleus.
Danielle Steele, une autrice américaine qu'on a souvent tendance à associer aux histoires d'amour et à l'eau de rose, qui a cette fois écrit sur un amour qui a lié deux âmes cabossées par la vie et qui se sauveront mutuellement. Notre autrice du jour aborde des thèmes très forts comme le deuil, les enfants sans abri et la résilience. C'est l'histoire de deux âmes cabossées par la vie qui vont se rencontrer au bon moment pour se donner un peu d'espoir au milieu du froid de New York. Un roman bouleversant, intense et plein d'humanité sur la force des secondes chances et du destin à découvrir absolument. Merveilleux livre, je vous le conseille aussi. Il y a eu plusieurs adaptations en téléfilm ouais, de Danielle Steele. Oui, mais pas le livre en question, pas encore. Malheureusement, on espère qu'il sera adapté en film. C'est une très belle histoire. Cette fois, on sort un petit peu du cliché de Danielle Steele qui raconte que des histoires d'amour, de la jeune fille qui tombe amoureuse de l'homme riche, etc. Mais voilà, cette fois, ça change. C'est une femme qui va sauver un enfant et qui va la sauver en retour. C'est une très très belle histoire. Je vous la conseille vivement. Bah oui, d'autant plus que les vacances jouent la prolongation. Ouais. Donc vous pouvez profiter aussi. Profiter surtout avec les enfants. C'est bien de leur donner envie de lire. On va revenir un petit peu à nos invités. Quand vous êtes monté la première fois sur scène, Nazim, c'était comment? La première fois, c'était très avec petit. L'association. Ben oui. Au théâtre régional de Constantine. C'était vraiment un moment très fort, oui. Exact. D'ailleurs, il y a une trentaine d'années à peu près. Oui. Ouais. 96, 97, c'est ça. 97. Bah oui. Parce que le lieu lui-même, laisse un souvenir, j'imagine, indélébile. D'ailleurs, merveilleux ce théâtre. Il conserve toujours son architecture et tout. Et au Durka, d'ailleurs, c'est prévu, Inch'Allah, pour le mois d'octobre. Ah bah c'est bien, on va venir. C'est une bonne nouvelle, ça. Hein. Ah oui, 30 ans après. Là, j'ai été invitée à Funtouma. Oui. Bah, il vient de nous inviter tous ensemble. L'association, pratiquement, c'était chaque année, jusqu'en 2004. Jusqu'en 2004. Et depuis, non. Mais sinon... Et votre première scène, quand vous êtes monté seul, autant que Nazim Lemnouar? Ça remonte à quand là? Ça remonte à quand et comment vous avez vécu justement l'expérience? C'était agréable, une très très belle interaction avec le public, une salle pleine. C'est la plus belle chose qui puisse arriver à un artiste, d'avoir justement une salle pleine devant lui. Oui, exactement. Le chanteur ou le musicien en général, c'est le public qui te donne envie. Hein. Sinon, d'ailleurs, on a une expérience avec la salle de Zénith. À Constantine. C'est une grande salle. Une immense salle. C'est 4000 places. Ah ouais. 4000. Et on fait les soirées au mois de Ramadan. Et même quand tu reçois 500 ou 600 personnes, même quand on reçoit 2000, il y a la moitié qui reste vide. Elle reste vide. Alors qu'ils ont d'autres salles, les autres 300, 400, dire 400 pour que ce soit convivial. باش كي ندخلوا حنا نغنيو تكون c'est psychologique. On voit que la salle est pleine. Il y a le côté ils sont là. Il y a une meilleure interaction, il y a une meilleure ambiance. C'est proportionnel à la taille justement de la salle. Quand on a une petite salle avec un public qui est là, la salle est pleine. Donc je vous dis pas l'ambiance. Les chansons qui reviennent le plus souvent, allez. Qu'est-ce qu'ils réclament? Moi je sais quand j'assiste par exemple j'ai assisté le Fergani, j'ai assisté aussi le Benani. Par exemple, le Benani, on ne peut pas assister à un concert de le Benani sans la fameuse chanson Jani Majani. Magnifique. Qu'est-ce que je l'aime cette chanson, je l'aime beaucoup. Oui. J'aime beaucoup cette chanson. Mais est-ce qu'on vous demande comme ça une chanson signature? Par exemple, Abbas Eliri, à chaque fois qu'il monte sur scène, on lui réclame le bourri. Le bourri, Et qu'est-ce qu'on vous réclame? C'est من جاز فرقتو في بالي
Ça, c'est un truc que les connaisseurs quand même. سمي لي رمزي المحجوز بوكو بلوس ثاني المحجوز سالف une chanson très aimée par les même donc c'est Alger qui s'intéresse ثاني au Mali. Oui. Je sais que vous faites ça le comble sur Alger. On est très content d'ailleurs. C'est incroyable, c'est vrai. On a les amis تاعنا on fait partie de l'association de Le Bel Art. مع الهادي بوكورة وتوت ليكيب مونيا شاطال دركا هما يغنيو معنا المالوف ثاني دونك C'est ça aussi la diversité culturelle. On a cette possibilité. En plus, la nouvelle génération excelle dans tous les domaines. C'est incroyable. مع l'ouverture دركا sur les réseaux et tout. Donc نسمعوا Alger يسمعوا ثاني Constantine plutôt. s'intéresse. D'ailleurs, Ramzi, on a plusieurs parties, les mariages ou là, les soirées. Ramzi, il chante. Il chante Sana. On bascule c'est ça l'artiste, il a envie de faire plaisir à tout son public, que ça soit à l'est, à l'ouest, au sud, au nord, il est là. C'est incroyable. Aime beaucoup les hana, ils se mettent ils sont très. Et ben on est ravis. À l'étranger, on voit ça aussi. Par exemple, on avait fait l'année passée une soirée au Centre culturel algérien de Paris. Et on avait fait salle comble. Et il y avait toutes les... C'est ça, on a une diaspora qui la diaspora de toutes les régions d'Algérie et qui étaient et c'est un petit peu partout à travers le monde. Hein. On a l'impression que notre diaspora attend avec impatience l'arrivée de l'artiste. Exactement, oui. À l'étranger, c'est encore plus... On a besoin d'avoir ce lien. Exactement, c'est plus fort. On ressent cette... Et qu'est-ce que vous écoutez en dehors de la musique algérienne, la musique occidentale? Est-ce que vous êtes plutôt pop, rock plutôt jazz. Jazz. Un peu de jazz, oui. Jazz. Sinon, un peu d'oriental. C'est ça. Quand vous dites oriental, vous écoutez plus l'ancien ou le nouveau? Non, l'ancien, c'est sûr. Ah, l'ancien, oui. Mohamed Abdel Wahab. Oui. Et Abdel Halim. Voilà, Sabah Fakhri. Oui, c'est ça. Sympa. Mais nous, on a Nessim Fernand à vous proposer. Une chanson, une histoire. Anne-Marie, une chanson, une histoire. Get ready. Nessim Soraya. Alors question pour un dinar. Question pour un dinar, donc on va le faire en plein de trucs. Aujourd'hui on a parlé beaucoup de choses. On a vu du Malouf, on a parlé de Amel Loli que je resalue et que je souhaite un joyeux anniversaire parce que je l'ai pas fait la dernière fois. Ah c'est vrai, il y a 2 jours, joyeux anniversaire à Amel Loli. Dis pas que j'ai oublié. C'était le 20. C'est le 20 dernier, exactement. Et aujourd'hui je sens que la chanson elle va vous plaire. Déjà faut savoir que la chanson a 2 ans de plus que Sheraz. Elle est plus vieille que Sheraz. Donc elle est sortie avec cette histoire de en 2002. En 2002, c'est la chanson. Bien. Voilà. Est-ce que c'est un crime d'être né en 2004? Non, pas du tout, on est jaloux, c'est tout. Voilà, non, pas jalousie. Non. Donc là on va parler, voilà, on va faire question pour un dinar, voilà, vu que Soraya aime bien le jeu. Donc c'est un artiste anglais, né le 13 février 74 en Angleterre. Là, la chanson qu'on va parler. Il est né en 74. Oui. C'est le mari d'une actrice. C'est le mari d'une actrice. Il a épousé une actrice. Oui. Je connais l'actrice. Il faut me donner les noms. Ils ont épousé tous des actrices. Non, ils sont nombreux. Oh non, c'est bon. Allez, je vais dire. Allez, je t'aide. Son nom c'est Robbie Williams. Barakallah. Il est avec les Tegdat. C'est plus facile pour moi. What? Les Tegdat. Non, ça aurait été plus simple. Ah oui, ça aurait été plus simple que la femme. Il a épousé une actrice. Ils ont tous épousé des actrices. Même Dua Lipa s'est mariée il n'y a pas longtemps. Elle a épousé un acteur aussi. Bon, c'est vrai que c'est pas un indice assez, hein. Mais bon, la chanson d'aujourd'hui, c'est Phil. Ah oui, j'aime beaucoup. Voilà, c'est une chanson que vous aimez beaucoup. On est nombreux. Il y a une anecdote sur la chanson, Soraya. Est-ce qu'on l'écoute d'abord et on parle ou on parle puis on l'écoute? Allez, on l'écoute un peu et on parle de la chanson. 4, comme le disait Sheraz. Donc là, on va parler du premier single. Ils se rendent même pas compte qu'on est en direct. Qui ça, moi? Non, moi ça va. Moi je suis en train de parler de Sheraz et son crime. Donc, Phil, premier single de l'album. Jamais.
Escapology, l'un des plus grands succès planétaires de Robbie Williams, écrit avec Guy Chambers, avec une chanson poignante, exprime le besoin viscéral d'amour, de connexion humaine et de vulnérabilité d'un artiste en plein contre la dépression. Faut savoir que la chanson, c'est comme The House of Rising Sun. Le producteur a pris la première prise vocale de Robbie Williams et l'a mise parce que il a senti qu'il y avait beaucoup d'émotion dans le chant. L'intensité. Intensité, comme le dit si bien l'émotion se traduisait par cette voilà. Voilà. Parce qu'il faut savoir dans un studio, qu'il faut répéter 3-4 fois. C'est toujours la première prise qui est meilleure. Si tu arrives à faire la première prise sans faire d'erreur, moi je dis qu'il faut pas refaire. Voilà. On vous laisse avec Phil et on revient après. On l'aime bien, on la partage avec vous, c'est génial. Les amis, merci Shiraz, merci Nassim, merci Hayat. Plaisir. Et un grand merci à vous, Nazim et Ramzi Lemnouar. On va terminer en musique et en chanson. On va chanter tous ensemble. واش حبيتوا تسمعوا؟ أنا j'aime bien جاني ما جاني على طرف جناني خخور ماني وسفرج الطايب. Je l'aime beaucoup. يا فخر. Beaucoup. Allez, il nous reste 3 minutes. On va chanter avec vous. Allez. يا سوبر. Allez, on va chanter avec vous. واش نديروا على المية. Voilà les amis, on arrive à la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous demain, même station à partir de 14h, dans Onde Marine, sur Alger Chant 3. Merci à vous. Et restez branchés, juste après 16h, c'est Yasmina Samet qui vous donne rendez-vous. يا فرحنا ان شاء الله الدوم وتلمس فيك جميع الحبايب تلمينا الكل اليوم هليل من كان غايب جاني ما جاني عطرف جناني خوار ماهي وصفار جنطايب جيت نوادى أحببها غايب جاني عطرف جناني خوار ماهي وصفار جنطايب جيت نوادى أحببها يا عرب الحومة جزيت شي عليكم طفلة مغرى وما تمشي وتزارب عشقي وغرى هامي كحل زنا حواجب جاني ما جاني عالطرف جناني وخور ماني وصار جلطاير جيت نوادى جاني ما جاني عالطرف جناني خوخور ما هاني جاني حمام الطاير يا سعد يا بن خويا سكن الجزائر